À la lisière de la forêt de Brocéliande, lors d'un soir d'été, un gentilhomme croise la route de petits êtres qui dansent et qui chantent et qui ont l'air un petit peu étranges. Ces petits êtres l'invitent à chanter et cet homme accepte. Il chante avec eux toute leur musique, toutes leurs chansons et à la fin de cette musique, les petits êtres lui demandent de faire un vœu. Cet homme, qui est bossu, demande à ce qu'on lui retire sa bosse. Et comme par magie, les petits êtres réussissent à lui retirer cette bosse. Le lendemain, cet homme raconte à son frère ce qui s'est passé. Son frère, bon, il le considère un peu comme une personne un peu bébête et il le croit pas. Mais il décide quand même d'aller faire un petit tour dans la forêt pour voir un petit peu ce qui s'est passé et surtout pour savoir si jamais c'est vrai, s'il est possible d'avoir des richesses. Et donc, son frère trouve pareil, les mêmes personnes, les mêmes petits êtres, il fait la même chose, il chante avec eux jusqu'au bout de la nuit et ces petits êtres proposent encore une fois un vœu. Sauf que cet homme dit « Je voudrais que l'on me donne ce que mon frère a laissé ». Ces petits êtres qui sont des corrigans donnent alors au frère la bosse que le gentilhomme leur a laissée. Et après avoir fait ce petit tour, les corrigans décident de disparaître pour toujours. Des maths, moi c'est Lida, aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo où je vais te parler d'une légende bretonne qui concerne les Corriganais. Alors dans cette vidéo je vais les appeler les Corriganais, mais je ne suis pas sûre de la bonne prononciation. Je peux aussi les appeler les Corrigans. Voilà, c'est la manière de le prononcer, je ne suis pas sûre. Donc dans le folklore breton, les Corrigans ce sont des petits êtres, vraiment des petits nains, qui peuvent avoir différents noms selon là où ils se trouvent. Mais alors, qu'est-ce qu'un Corrigan? Alors, bon, globalement, les Corrigans, c'est un peu assimilé à tout ce qui peut être gobelin, lutin, nain même. Donc, ce sont vraiment les petits êtres avec... Ce sont des êtres de petite taille qui sont assez espiègles, qui sont aussi susceptibles, mais qui ont quand même des pouvoirs voilà, qui peuvent différer un petit peu. Il y en a qui disent qu'ils ont une force immense, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont invisible. Voilà, ça diffère un peu selon les contes et les légendes. Mais en fait, ils se rapprochent quand même pas mal de l'archétype du fripon. Parce que ils sont un peu comme le lutin, du fait qu'ils sont à la fois bienveillants et malfaisants. Ils sont pas un être particulier. Par exemple, ils sont pas que méchants, ils sont pas que gentils. Ça va dépendre en fait des personnes avec qui ils font face. Donc ces petits êtres peuvent être retrouvés dans les dolmens, donc finalement ils sont quand même sous terre. Donc soit ils font des trajets, des tunnels un peu comme les nains, donc sous les montagnes, sous les collines, etc. Ou alors donc sous les domaines celtiques. Et il y en a même qui disent que ils arrivent à faire bouger les dolmens, d'où leur force incommensurable. Ils veillent notamment les forêts, notamment celle de Brocéliande, bien entendu en plein milieu de la Bretagne. Ils sont très peu actifs en hiver, mais par contre, il existe une légende bretonne où, en fait, quand les beaux jours arrivent, ils chantent de plus en plus et ils invitent notamment les mortels à la tombée de la nuit à venir les rejoindre pour faire leur danse. Ceux qui arrivent à rester toute la nuit avec eux, c'est un miracle, et tous les autres meurent. Voilà, c'est vraiment... les Corrigans, soit c'est gentil, soit c'est méchant. Les Corrigans sont à la fois gentils et méchants, comme je le dis. Et donc s'ils font ce rituel, c'est à la fois parce qu'ils doivent trouver ça marrant en fait de tuer les mortels de cette manière, mais en plus de ça, ça permet d'augmenter leur puissance et notamment certains de leurs pouvoirs, comme la force, comme l'invincibilité, comme la visibilité, etc. Mais faut faire quand même attention, si jamais on les croise sur le chemin, en fait faut pas les déranger, parce que sinon ils vont clairement vous faire un tour. Et bon, comme j'ai pu le dire, ils sont pas forcément tout le temps très gentils avec les êtres humains. En fait, généralement, ça dépend de comment est ton âme. Donc, si tu as une âme pure, si tu fais des choses gentilles, etc., ils vont être en mode ok, bah, on va être gentil avec toi, etc. Et si c'est l'inverse, bon, là, bon courage à toi. Même si, je dois faire un petit aparté, que depuis qu'il y a le christianisme qui est arrivé, on assigne aussi beaucoup aux Corrigans le fait de jouer des tours aux prêtres. Voilà. Et il est possible, malgré tout, d'essayer de les observer. Notamment grâce aux rondes de sorcières. Alors qu'est-ce que c'est une ronde de sorcières? C'est pas genre des sorcières qui se retrouvent pour faire des danses. Non, on n'est pas là. C'est généralement des cailloux que tu vas trouver dans le sol. Et en fait,
Et en fait, ils font ça généralement des petits ronds de sorcières. Et si t'en vois, c'est qu'ils sont pas très loin dans mon coin. Donc tu peux essayer de regarder dans les prés, dans les bois. Voilà, tu vas peut-être vous trouver des petits êtres qui se baladent par-ci par-là. Donc, mais par contre, fais quand même attention à toi si jamais tu veux discuter avec eux parce qu'ils sont toujours gentils. Donc lorsque tu iras en forêt, fais attention où tu mets les pieds parce que à tout moment, tu finis dans un piège mortel des corrigans. Surtout si tu te balades l'été, la nuit. Voilà, à tout moment, tu te retrouves à danser avec eux et à mourir d'épuisement. C'est toi qui vois après. Ou alors, t'essayes de t'appeler à discuter avec eux et de chanter avec eux et d'avoir un vœu parce que t'es une personne gentille, sympa, avec une âme pure. Voilà. Bon courage à toi en tout cas et bonne balade.